Ok, bienvenue à la session numéro 10 de notre série, et celle-ci s'appelle L'homme nouveau. Comme je l'ai dit dans la session précédente, nous allons maintenant examiner l'application de la grâce de Dieu qui nous a été donnée en Christ dans notre vie quotidienne. Paul exhorte les Éphésiens à marcher digne de l'appel auquel vous êtes appelés. Vous remarquerez que j'ai souligné ce mot « digne ». Parce qu'il a dit la même chose lorsqu'il a écrit aux Philippiens. Il a dit que votre conduite soit digne de l'évangile du Christ. Bon, ce mot « digne » signifie en fait marcher d'une manière qui est appropriée. C'est le sens du mot. En fait, lorsque vous regardez ce mot dans les autres écrits de l'époque, vous verrez qu'il est souvent employé en relation avec le fait de porter le bon type de tenue pour la bonne occasion. Si j'étais invité à un mariage et que je portais un débardeur, un short et des tongs, ce serait inapproprié. Pour tout vous dire, ma femme ne me laisserait pas passer le seuil de la porte, habillée comme cela pour un mariage parce que c'est déshonorant pour le couple qui se marie et que c'est inapproprié. C'est le sens du mot, c'est s'habiller en rapport avec qui vous êtes maintenant. Nous sommes les fils de Dieu en Christ. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les enfants de Dieu et ce qu'il dit donc, c'est que nous devons nous habiller en conséquence de manière appropriée pour que nous représentions qui nous sommes par la façon dont nous marchons. Bon, vous vous souvenez que Jésus ressuscita Lazare d'entre les morts. La Bible dit qu'il sortit les mains et les pieds liés à cause des vêtements funéraires dans lesquels il était enveloppé. Et donc, je suppose qu'il n'aurait pas pu marcher quand on y réfléchit parce qu'il était enveloppé comme une momie. Et Jésus a dit, sors de la tombe. Et il a dû sauter comme ça et dire probablement, je ne peux pas marcher, je ne peux pas marcher. Et quelqu'un aurait dit, c'est parce que vous êtes trop empêtré en vous-même. Mais qu'a dit Jésus? Il a dit d'enlever les bandages et de le libérer. Enlevez-lui ses vêtements et libérez-le. Maintenant, quand nous sommes sauvés, c'est un fait que nous apportons souvent des bagages dans la nouvelle vie, n'est-ce pas? Certaines des choses qui concernent notre ancien comportement ne s'en vont pas comme ça. C'est pourquoi Paul a dû écrire aux Corinthiens au sujet de certains de leurs comportements immoraux qu'ils pratiquaient encore, qu'ils avaient apportés dans la nouvelle vie, et c'est une chose progressive. Nous appelons cela le processus de sanctification. Comme certains l'appellent, mais au fond, c'est le fait d'être changé pour ressembler de plus en plus à Jésus. Il y a donc une application pratique de la grâce de Dieu dans notre vie quotidienne. Mais comment fait-on ça? Comment pouvons-nous aborder cela? Et je pense qu'il y a beaucoup de malentendus. C'est probablement l'un des domaines de la vie chrétienne qui est le plus mal compris et le plus mal enseigné. Voici quelques exemples de ce que je suis en train de dire. Il y a certaines personnes qui enseignent en fait la déficience en ce qui concerne notre conduite. C'est par exemple, nous disons que quelqu'un soit aux prises avec le problème de la colère, d'accord? Bon, quelqu'un pourrait prêcher un sermon à ce sujet, que nous ne devrions pas perdre notre sang-froid avec les gens, que nous devrions nous contrôler et être calmes et ainsi de suite. Quelqu'un se sent donc condamné dans son cœur parce que c'est quelque chose avec lequel je me bats. Mais alors, ce que le prédicateur pourrait dire, c'est « Bon, si vous avez ce problème, approchez-vous et nous allons prier pour vous. » Et ce pourrait être l'un des termes dont nous avons parlé dans la session précédente, que cette personne se sente maintenant déficiente, qu'elle ait besoin qu'on lui donne quelque chose pour qu'elle puisse faire face à ce problème. Il leur impose donc les mains pour qu'ils puissent recevoir quelque chose qui lui permette de faire face à ce problème de colère. C'est une déformation complète de la vie chrétienne parce que tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété nous a été donné. Pierre dit ça, sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous savez, quand un bébé naît, quand il sort de l'hôpital, ce bébé a tout ce dont il a besoin pour devenir adulte, n'est-ce pas? Parce que la croissance n'est qu'une expansion de la vie que nous possédons déjà. Le bébé ne sera pas ramené à l'hôpital pour qu'on lui insère d'autres organes plus tard dans sa vie ou qu'on lui attache des membres plus grands. Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne.
il n'y a rien de plus naturel que la croissance. La croissance n'est qu'une expansion de la vie que nous possédons déjà, n'est-ce pas? Et pourtant, quand nous arrivons à la vie spirituelle, nous pouvons facilement avoir cette impression de carence. Nous manquons de ce dont nous avons besoin et nous devons donc nous adresser aux gens pour obtenir des compléments, des renforcements afin de faire face à nos problèmes au cours de notre vie. C'est donc une chose non biblique. Et puis, bien sûr, certaines personnes enseignent le légalisme, c'est-à-dire que la sainteté s'obtient en s'acharnant ou qu'elle est fabriquée par nos œuvres. Les gens disent « lutter pour la sainteté ». Et nous en arrivons à cette idée dont j'ai parlé, la modification du comportement. D'une certaine façon, les gens pensent que nous pouvons entraîner la chair à se comporter correctement. Avec beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, la chair peut être réformée. Non, ce n'est pas possible. Paul a dit, dans ma chair, il n'y a rien de bon. La chair que j'ai maintenant est la chair que j'avais quand j'ai été sauvé. Ce n'est pas mieux. Elle n'a pas grandi d'1 centimètre parce qu'elle ne peut pas. C'est ce que j'étais quand j'étais un incroyant. C'est un comportement appris, c'est moi détaché de Dieu. Dieu a une autre façon pour moi de grandir et c'est par l'esprit, pas en réformant ma chair. Et puis bien sûr, il y en a qui enseignent la passivité. La passivité signifie que vous ne faites rien. Ils disent lâchez prise et laissez Dieu. Et souvent ce sont les gens qui enseignent la grâce, qui enseignent en fait cette façon d'aborder vos problèmes. Oh, vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit, car toute allusion à l'obligation de faire quelque chose ou de se comporter de quelque façon que ce soit, toute exhortation à se comporter d'une certaine façon ou toute instruction sur la façon de marcher sont considérées comme du légalisme. Pourtant, si l'exhortation ou l'instruction sont légalistes, alors Paul était le plus grand légaliste. Parce que ses épîtres, dans leur seconde moitié, sont pleines d'instructions sur la façon dont nous devrions vivre. Arrêtez de faire cela, ne vous mettez pas en colère maintenant. Arrêtez de voler. Si vous aviez l'habitude de voler, ne volez plus. Maris, aimez vos femmes. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Les enfants, obéissez à vos parents, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Beaucoup d'instructions sur la façon de vivre. Je pense donc qu'il s'agit d'une erreur très subtile, parce qu'en fait, cela prive les gens de leur pouvoir. Les gens ont besoin d'être exhortés à être qui ils sont. Sinon, Christ a fait ce merveilleux travail en eux, mais il n'y a pas d'application dans leur vie et ils sont donc privés de pouvoir pour vivre la vie chrétienne, si vous comprenez ce que Jésus est en train de dire ici. Cela nous amène alors à la question suivante. Qu'est-ce que Paul a enseigné au sujet de la sanctification? Qu'est-ce que Paul nous a enseigné sur la croissance en termes de comportement? J'aime illustrer son enseignement en le comparant à une paire de ciseaux. Si j'avais un morceau de papier ici et une paire de ciseaux, et que j'ouvrais les ciseaux et que je disais que j'allais couper ce morceau de papier, mais je ne me servais que d'une seule lame, et que j'essayais de scier le morceau de papier, vous me regarderiez en me disant, quelqu'un doit lui dire que ce n'est pas comme cela qu'on se sert des ciseaux. Il y a en fait 2 lames, et lorsque les 2 lames se referment l'une sur l'autre, c'est comme cela qu'elles coupent. Non, en fait, il y a 2 lames, et lorsque les 2 lames se referment l'une sur l'autre, c'est comme cela qu'elles coupent, non? Bon, quand vous regardez l'enseignement de Paul, il y avait 2 lames à son enseignement. La première lame était la doctrine, et nous avons passé beaucoup de temps dans ce séminaire à examiner la doctrine de Paul, son enseignement. Alors, rappelons-nous en quoi cela consiste. Tout d'abord, il s'agit principalement de ce que Christ a fait pour nous. Il nous a rendus justes. Nous sommes justes parce que nous sommes en lui. Il nous a rendus complets. Il nous a sanctifiés. Il a fait de nous des fils de Dieu. Et ainsi de suite. Et ces choses concernent notre identité que nous avons en Christ parce que nous avons été baptisés dans sa mort, son enterrement et sa résurrection. Nous avons cessé d'être ce que nous étions. Nous sommes maintenant une nouvelle création. D'accord?
Nous n'allons pas revenir là-dessus, mais c'est ce que nous avons examiné au cours des dernières séances. Mais bien sûr, dans cette section doctrinale, cela inclut aussi ce qu'il nous a donné. Bon, c'est important. Dieu n'a pas seulement fait quelque chose pour nous, il nous a donné quelque chose. Il nous a donné la vie. Il nous a donné lui-même. Tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété vit réellement en nous. Pourquoi est-ce important? Eh bien, parce que chaque fois que nous voyons une exhortation, qui est ce à quoi nous allons venir ensuite, chaque fois que nous voyons une exhortation dans les Écritures, nous devons nous rappeler que ce que Dieu nous demande de faire, il nous l'a déjà donné. Ce qu'il nous demande, il nous l'a donné. D'accord? Nous examinerons cela dans la deuxième séance, mais il est important de le comprendre. Je pense que c'est l'un des premiers pères de l'Église, quelqu'un comme Augustin, qui a dit quelque chose comme ceci dans sa prière. Il a dit « Donne ce que tu demandes, puis demande ce que tu veux ». Réfléchissez à cela. Tu peux nous demander de faire tout ce que tu veux. Donne-nous simplement la capacité de le faire et nous pouvons tout faire, d'accord? Tout ce que Dieu nous demande dans la vie chrétienne, nous pouvons le faire parce qu'il nous l'a donné. Il nous a donné sa vie. J'espère que cela deviendra de plus en plus clair au fur et à mesure que nous avancerons. Regardons donc la deuxième lame de ces merveilleux enseignements de l'apôtre Paul, et c'est l'exhortation. Paul, après avoir posé ce fondement de la doctrine sur qui nous sommes, sur ce qui nous a été donné, nous a exhortés à vivre de cette manière. Il nous a exhortés à revêtir le Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, au chapitre 3, verset 12 des Colossiens, il dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de la tendresse, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, et ainsi de suite. » Parlons donc de cela en termes pratiques. Parfois, nous avons affaire à des gens désagréables, n'est-ce pas? Parfois, ils sont très proches de nous, parfois dans notre église. Parfois dans notre famille, parfois dans notre lieu de travail, parfois dans notre rue. Alors, c'est quelque chose qui dure. Nous avons affaire à des gens désagréables. Comme je l'ai souvent dit, je n'aime pas les gens désagréables. Je suis honnête avec eux. Je ne peux pas aimer les gens désagréables. Il y a des fois où je n'aime même pas les gens charmants. Je m'aime bien, c'est tout. Je n'ai aucun problème à m'aimer. Mais sérieusement, dans ma chair, il n'y a rien de bon. Qui est-ce que je trompe? Je ne peux pas aimer les gens désagréables. Je m'énerve contre eux. Ils m'agacent. Je mentirais si je disais que je peux les aimer. Je ne peux pas. Mais voici la question. Jésus aime-t-il les gens désagréables? Mais oui, il les aime. Il m'aimait, n'est-ce pas? Quand j'étais son ennemi, Christ est mort pour moi. L'homme n'a pas de plus grand amour que celui-ci. Il nous aimait quand nous lui brandissions le poing à la figure. Bon, Jésus vit-il en moi? Oui, bien sûr. Ainsi donc, comme Paul le dit, la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi dans le Fils de Dieu. Ce n'est pas mon amour pour celui qui est désagréable, c'est son amour qui vit à travers moi. Il nous a donné sa vie. C'est ce que je suis en train de dire. Tout ce que Dieu nous a demandé, il nous l'a donné. Vous parlez à Marianne de certains des problèmes que nous avons eus dans notre mariage. Au début, l'un des plus gros problèmes était mon impatience. Je suis une personne impatiente. Et si nous étions coincés derrière un camion en montant une côte en voiture et que le camion fumait à mort, cette fumée me sortait en fait par les trous de nez tellement j'étais énervé. Toute ma sanctification s'était envolée par la fenêtre. Et je n'avais aucune patience pour ces choses-là. Bon, ma chair n'a pas changé, je suis toujours le même. Je ressens encore la même chose pour les camions quand je suis coincé derrière un camion sur la route. Mais Jésus est-il patient? Oui, c'est ce que Paul veut dire ici. Endurer avec persévérance, faire preuve de patience. Il vous l'a donné. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, n'est-ce pas? C'est l'extériorisation de la vie qui nous habite. Cette nouvelle vie qu'il nous a donnée. C'est donc ce que Paul nous exhorte à faire dans ses épîtres.
c'est de revêtir cette nouvelle vie. Voici maintenant quelques versets qui sont souvent mal cités. Quand vous commencez à parler de la grâce de Dieu et que les gens veulent vous remettre rapidement dans les œuvres, vous connaissez ce genre de personnes, ils pensent que vous allez faire n'importe quoi si vous commencez à parler de la... Ils citent ce verset, « Travaillez à votre propre salut avec peur et tremblement ». Ils disent, regardez, nous devons travailler à notre salut, nous devons y travailler. Tout d'abord, Paul n'a pas dit travailler dessus, n'est-ce pas? Il n'a pas dit travailler sur ton salut ou travaille pour ton salut. D'accord, continue à travailler. Où en êtes-vous? Je m'en rapproche. J'y arriverai bien un jour, tout dépend de moi, mais je m'en sortirai. Petit à petit, j'y arriverai. Ce n'est pas ce que Paul dit ici. Continuez à lire pour voir ce qu'il dit. Il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous à la fois le vouloir et le faire selon son bon plaisir, n'est-ce pas? Nous ne pouvons donc que travailler à sortir ce que Dieu a travaillé en nous. C'est pourquoi nous pouvons le faire ressortir parce qu'il l'a fait en nous. Tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété a été déposé en nous parce qu'il est venu vivre en nous. C'est ainsi que nous faisons ressortir ce qui est à l'intérieur de nous par la foi. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous à la fois le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Qui se souvient quand nous avons examiné cette section sur la grâce et que j'ai dit que les gens légalistes sont très sincères. Ils sont réellement sincères. Les gens religieux sont zélés pour Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est un zèle qui n'est pas d'après la connaissance. Et Paul confessa ceci. Quand il était un légaliste essayant de produire sa propre sainteté en étant marié à la loi, il a dit, la volonté est présente en moi, mais comment faire ce que je veux? Je ne peux le faire. Avait-il la volonté de faire ce qu'il fallait? Oui, il l'avait. En était-il capable sous la loi? Non, il n'en était pas capable. Maintenant, considérez la grâce. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous à la fois le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Est-ce que ça n'est pas génial? C'est la grâce de Dieu. Il est venu vivre en nous. Il a apporté cette vie de sainteté, cette vie de piété en nous. Maintenant, nous la faisons ressortir dans notre vie de tous les jours. Comment on fait cela? Nous le faisons par la foi. Paul dit, comme je viens de le citer précédemment, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le juste vivra par la foi. Bon, au fur et à mesure que nous revêtons le Seigneur Jésus-Christ, nous ne prenons pas soin de la chair. Je pense que c'est un point très important. Il m'a fallu de nombreuses années pour apprendre cela parce que quand il s'agit de la sainteté, savez-vous sur quoi les gens se concentrent? Le péché. Et ce sur quoi vous vous concentrez, vous lui donnez de la force, n'est-ce pas? Nous passons donc tout notre temps à nous concentrer sur les choses qui ne nous plaisent pas dans notre vie. Et à essayer de les battre, à essayer de les gérer, à essayer de les surmonter. Mais c'est comme aller au gym faire de l'exercice. Vous devenez plus fort dans les exercices que vous pratiquez, n'est-ce pas? Plus vous vous concentrez sur quelque chose, plus vous lui donnez de force. Nous l'avons vu, c'est le principe de la loi. Le péché était mort jusqu'à ce que la loi vienne. Et puis, quand la loi a continué à mettre l'accent sur « tu ne devrais pas faire ceci, tu ne devrais pas faire ceci, tu ne devrais pas faire cela, tu ne devrais pas faire ceci », nous nous sommes retrouvés à le faire de plus en plus parce que la force du péché est la loi. D'accord? Or, Paul dit ceci, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Que veut-il dire par là? Cela signifie, si nous sommes complètement immergés dans la vie qu'il nous a donnée, il n'y aura pas de place pour que la chair opère et domine dans notre vie. Nous essayerons d'en parler plus longuement dans ce qui suit. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Soyez vraiment excités à propos de cette nouvelle vie que nous avons en Christ.
Soyez si excités à ce sujet et si concentrés sur cela que cela évincera la vie de la chair. Continuons notre lecture. Une des choses que Paul dit quand il nous dit de supprimer quelque chose, c'est qu'il y a toujours quelque chose à remettre à la place. Il y a toujours autre chose avec lequel se revêtir. Jetons un coup d'œil à quelques exemples de cela. Dans Éphésiens chapitre 4, si vous avez vos Bibles, nous nous y tournerons et nous regarderons 3 ou 4 exemples de cela. Éphésiens chapitre 4 et verset 22. Bon, dans le verset 22, il dit « Eu égard à votre vie passée, que le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses se renouvelle dans l'esprit de votre intelligence et revête l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Vous voyez, nous ne pouvons pas supprimer quelque chose sans le remplacer. Votre vie a été remplie d'un certain type de comportement, de certaines habitudes, de certaines façons de réagir à des situations, à des crises, etc. Maintenant, si vous voulez supprimer cela, vous ne pouvez pas vivre dans un vide. L'adage dit que la nature a horreur du vide et qu'il faut donc le combler. Vous souvenez-vous de la parabole que Jésus a racontée au sujet de l'homme qui a été libéré du démon? Le démon est sorti de chez lui, mais si cet endroit est juste nettoyé et laissé vide, que va-t-il se passer? Ce démon va ramener avec lui 7 copains et la fin sera pire que le début. D'accord? Vous devez remplir la maison. Nous ne pouvons pas juste être sauvés et puis rien d'autre. Nous devons être remplis de Jésus. C'est comme faire du vélo. On ne peut pas simplement monter sur le vélo et ne pas bouger. Je dis souvent, il n'y a qu'une seule façon d'être chrétien et c'est d'être un vrai chrétien. Comprenez que c'est ce que vous êtes maintenant. C'est ma vie, je vais donc être le meilleur chrétien par la grâce de Dieu. Je vais vivre cette vie au maximum. C'est la vie que je vis maintenant, n'est-ce pas? Paul nous donne donc quelques exemples. Il dit, renoncez donc au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Donc, si dans le passé vous étiez quelqu'un de trompeur, une personne qui mentait, eh bien, ne pensez pas seulement, je ne dois pas faire ça maintenant, je ne dois pas faire ça. Vous pouvez être obsédé par l'idée d'essayer de vous débarrasser de cette habitude. Mais non, soyez excités à l'idée de dire la vérité. Vous avez de merveilleuses vérités qui changeront la vie des gens. Remplissez votre vie de vérités qui libéreront les captifs. Pouvez-vous voir ça? Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si vous êtes en colère à propos de quelque chose et que quelqu'un vous dit « Ne soyez pas en colère », que dois-je faire? Je suis en colère à propos de quelque chose. Mais que dois-je faire? Il est dit au verset 15, « Dites la vérité dans l'amour ». Ce n'est donc pas que nous n'abordons pas les problèmes, mais nous les faisons dans l'amour. Nous attendons donc de nous calmer et d'approcher quelqu'un d'une manière conciliante et d'essayer de nous réconcilier avec lui en disant que ces choses me concernent. Ce que vous faites, votre comportement m'affecte réellement, cela affecte notre relation et je vais vous en parler. Et ainsi, dites la vérité dans l'amour. N'essayez pas seulement d'étouffer votre colère parce que vous ne l'avez pas gérée. La colère s'exprime de différentes façons. Parfois c'est explosif, d'accord? On laisse tout sortir. Mais parfois c'est intériorisé et cela nous rend malades. Nous ne l'avons donc pas maîtrisé, simplement en n'étant pas en colère contre cette personne. La Bible dit, dites-leur la vérité dans l'amour. Continuons, verset 28. Que celui qui volait ne vole plus, mais qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, afin d'avoir quelque chose à donner à celui qui est dans le besoin. Quelle transformation! Avant d'être chrétien, j'ai volé d'autres personnes, dit-il, mais maintenant, regardez ce que Dieu a fait. Je travaille de mes propres mains, je réponds à mes propres besoins et je suis simplement pris par la joie de donner à cette mission, à cette personne dans le besoin parce que la nature de Dieu est en moi. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Verset 29. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se tait? Non, mais dites ce qui est bon et nécessaire à l'édification, afin qu'elle donne la grâce à ceux qui l'écoutent.
Vous savez, j'avais l'habitude de rabaisser les gens, de dire du mal sur eux, de les calomnier, de faire des ragots à leur sujet. Mais maintenant, je fais qu'ils se développent en leur parlant. J'encourage les gens et nous ne pouvons donc pas vivre dans ce vide. Nous remplaçons l'ancien par le nouveau. Mais nous ne nous concentrons pas sur l'ancien. Ce n'est pas la bonne façon de procéder. Concentrez-vous sur le nouveau. Ok? Passons à autre chose. C'est un verset qui m'a vraiment fallu beaucoup de temps à comprendre. Notre but n'est pas de nous comporter selon la chair, mais de marcher dans l'esprit. Regardez ceci, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous savez comment je lisais ça? N'accomplissez pas les désirs de la chair. Est-ce que c'est ce que Paul dit? Non, ce n'est pas ce qu'il dit. En fait, j'ai fait toute une série d'enseignements sur la façon de vaincre la chair. Et avez-vous lu la liste de Paul sur les différentes sortes de comportements charnels dans Galates 5? Je ne sais pas combien il y en a, environ 12, 14, 18 ou quelque chose comme ça. Et j'ai fait une série, semaine après semaine, semaine après semaine, la luxure de la chair et adultère. Un sermon entier sur l'adultère. Les convoitises de la chair, la colère, tout un sermon sur la colère. Pendant 18 semaines. Puis une semaine, je me souviens qu'une dame m'a dit, que faisons-nous aujourd'hui? Mentir? Oh, pas encore, sur la chair, dit-elle, plus de chair. J'ai alors réalisé que je souffrais de dyslexie spirituelle. Je lisais les choses de l'arrière à l'avant. Paul n'a pas dit attaquer la chair. Il a dit marcher selon l'esprit. Si vous marchez dans l'esprit, vous ne remplirez pas les désirs de la chair. On ne peut pas aller dans deux directions en même temps. On ne peut pas marcher dans les deux sens en même temps. Non, on ne peut pas faire deux choses en même temps. Impliquez-vous dans votre nouvelle vie. Je suis tellement excité par cette nouvelle vie. Je donne cette illustration. Disons que je vais acheter une nouvelle chemise. Je vais donc dans un magasin et je regarde sur les étagères et je vois cette chemise et je me dis « Super, j'adore cette chemise ». Et je vais dans la cabine d'essayage pour l'essayer et en l'accrochant au porte-manteau, je me regarde dans le miroir et je remarque la vieille chemise que je porte. Et je braque mon regard sur cette vieille chemise et je me dis « Oh mon Dieu, c'est terrible, regarde comme elle est délavée. Il y a même un trou et je porte cette chemise depuis longtemps. Qu'est-ce que les gens disent de moi ?» Quand je pense que je porte cette vieille chemise, je suis si gêné. Oh, regardez ça, c'est terrible. Oh mon Dieu, quel embarras maintenant. Je me demande qui m'a vu. Je me demande qui en parle. Est-ce que je fais ça? Non, je ne pense même pas à la vieille chemise. Je l'enlève et je ne pense qu'à mettre la nouvelle, n'est-ce pas? Après l'avoir mise, je me regarde dans le miroir et je me dis qu'elle est belle, super. Vrai ou non? Je suis séduit par cette nouvelle chemise. Et c'est comme ça. Dans la vie chrétienne, marchez dans l'esprit. Vous allez vous débarrasser de la vieille chemise juste en mettant la nouvelle. On ne peut pas mettre la nouvelle sur l'ancienne. Vous l'enlevez sans même y penser. Est-ce que c'est vrai? Parce que vous êtes en train de penser à la nouvelle. Et juste pour regarder rapidement un des versets que nous avons étudié dans une session précédente, Paul dit ceci: « Ne livrez pas vos membres, ce sont les membres de votre corps, au péché comme des instruments d'injustice, mais présentez-vous à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Vous ne pouvez pas utiliser les instruments de votre corps, les membres de votre corps pour le péché et la justice en même temps. Je ne peux pas utiliser ces lèvres pour calomnier quelqu'un et prêcher en même temps. Non, je vais donc me concentrer sur l'utilisation de ces lèvres pour aider les gens, pour apporter la vérité, pour apporter la vie, pour apporter l'espoir aux gens. Je ne vais pas passer mon temps à penser « Oh, je ne dois pas raconter du mal sur les gens aujourd'hui, je ne dois pas mentir aujourd'hui. » Plus vous vous concentrez sur ce que vous ne devriez pas faire, plus vous allez vous débattre avec cette chose. Réjouissez-vous de cette nouvelle vie, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ne faites pas des provisions pour les œuvres de la chair. Notre obéissance en tout cela est donc rendue possible par le Saint-Esprit. Paul dit dans Romains chapitre 8 et verset 13, « Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Comment mettre à mort les actes du corps?
en marchant dans l'esprit, en marchant dans cette vie nouvelle que Dieu vous a donnée. J'avais l'habitude de penser que cela signifiait en entrant en guerre contre les actes du corps, les actes de la chair dans la puissance de l'esprit. Non, ce n'est pas cela. C'est en marchant dans l'esprit. Je rends vraiment inopérantes les œuvres de la chair et je les mets à mort. Il n'y a pas de provision pour elles, il n'y a pas d'opportunité pour elles parce que je suis tellement absorbé par cette nouvelle vie que j'ai en Christ. Amen. Amen. Amen.